C'est la première génération où l'iPhone Pro, il est vraiment fait pour les pros, ou du moins ceux qui ont un besoin bien spécifique. L'écran de cet iPhone 17 Pro qui est certes quasi parfait, avec une luminosité maximale qui est même légèrement supérieure à la génération précédente, eh bien on a exactement le même sur l'iPhone 17. Aucune différence que ce soit sur le matériel ou sur les fonctionnalités logicielles associées. La nouvelle caméra selfie, vraiment améliorée et sur laquelle je reviendrai en détail un petit peu plus tard, l'iPhone 17 a eu droit à exactement la même. La recharge, enfin un petit peu plus rapide, identique sur le 17 et le 17 Pro. L'autonomie, j'y reviendrai juste après, mais à quelques minutes près, c'est la même chose sur les deux. Le même nombre d'années de mise à jour majeure d'iOS, des fonctionnalités d'intelligence artificielle parfaitement identiques aujourd'hui, 48 millions de pixels sur le capteur principal, dans lequel on peut zoomer numériquement 2 fois, et 48 millions de pixels également sur le nouvel ultra grand angle, ça sur les deux modèles. Je vous souhaite même bon courage pour trouver des différences flagrantes entre ce qui est pris avec le 17 et le 17 Pro sur des publications sur les réseaux sociaux, et ça que ce soit pris en plein jour ou de nuit. Donc, est-ce que c'est les deux mêmes ou quoi? Est-ce qu'on paye le 17 Pro nettement plus cher, juste pour un module photo supplémentaire avec un vrai téléobjectif? C'est presque ça, mais il y a quand même un peu plus, je vais vous expliquer en détail, mais vous verrez qu'il faut vraiment être un accro de la photo et de la vidéo, et savoir faire de la post-production pour avoir besoin de cet iPhone 17 Pro. Sinon, l'iPhone 17 suffit, il est excellent cette année. Ou alors, sans forcément être un grand fan d'images, eh bien, il reste intéressant si vous voulez un plus grand écran et une plus grosse autonomie, ce qui est le seul à proposer l'iPhone 17 Pro Max, puisqu'il n'existe plus de grands modèles d'iPhone standard, il n'y a pas d'iPhone 17 Plus cette année, Apple a arrêté la gamme. Si vous voulez éviter d'abîmer votre iPhone, Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, a tout ce qu'il vous faut. Leur film de protection, qui limite aussi la lumière bleue, ajoute une couche de sécurité supplémentaire, les protections pour objectifs également, et bien évidemment, les coques avec angle renforcé pour absorber un maximum les chocs sont toujours une référence. Le modèle Solid X est idéal. Il reste suffisamment agréable en main et l'immense choix de design exclusif Rhino Shield fait que vous trouverez forcément un modèle qui vous plaît parmi le sport, l'art, la nature, les jeux vidéo, les mangas et animés, le cinéma et beaucoup d'autres. Sinon, la coque clear que j'ai ici sur mon iPhone 17 Pro peut vous permettre de voir la couleur de votre iPhone, c'est toujours sympa, et celle-ci est garantie à vie anti-jaunissement. Même si vous avez un iPhone qui a déjà quelques années, Rhino Shield a de quoi l'équiper, donc trouvez votre bonheur parmi la large gamme et utilisez mon code Steven25 qui vous donne 10% de réduction, vous avez le lien en description de vidéo. Ce qui doit vous donner envie d'acheter un iPhone 17 Pro, ce sont principalement 3 choses qui n'existent pas sur l'iPhone 17. Premièrement, le téléobjectif. On a un équivalent 100 mm et vu que le capteur derrière est maintenant de 48 millions de pixels, ça permet de zoomer 2 fois dedans sans trop perdre en qualité et donner un équivalent 200 mm. Ça fait un rapport x8 par rapport au grand angle principal. Je suis vraiment très content de ce changement, pour moi c'est le choix de focale parfait. 100 mm c'est bien plus souvent pertinent que le 120 mm que l'on avait précédemment sur l'iPhone 16 Pro, surtout en vidéo où l'on a toujours un crop par rapport au mode photo, et bien trop souvent j'ai trouvé cette focale beaucoup trop serrée. Ici je préfère largement la composition que j'ai pu faire à droite en voyant à la fois le bateau et le pont dans son entièreté. Je préfère avoir de base un champ plus large puisque là sur l'iPhone 17 Pro, si l'on souhaite aller chercher des détails plus loin, eh bien on zoome numériquement dans ce capteur. Donc de l'ultra grand angle jusqu'à cette longue focale, il y a de quoi couvrir toutes les situations. C'est nettement plus polyvalent qu'un iPhone 17 standard. Là on est sur des niveaux de zoom qui deviennent vraiment intéressants. Avoir un équivalent 200 mm dans la poche, c'est super pratique, puisque pour rappel, un 200 mm sur un appareil photo classique, c'est ça. Donc c'est pas du tout le même encombrement, celui-ci j'ai pas envie de me le trimballer dans un sac à dos toute la journée en vacances. Alors évidemment, je sais bien qu'on sera pas sur exactement la même qualité avec un smartphone, mais c'est tout de même très propre ce que l'on arrive à faire avec cet iPhone 17 Pro, surtout si l'on prend le temps de faire de la retouche. Justement, on en arrive au deuxième point qui fait une vraie différence par rapport à un iPhone standard, le mode Pro RAW pour la prise de photos. Apple le nomme à présent simplement RAW, mais c'est pas du RAW brut. C'est une combinaison extrêmement pratique de deux formats, le classique et le RAW.
Les photos prises dans ce mode ont un traitement électronique déjà appliqué, ce qui fait que vous pouvez immédiatement les partager comme une photo classique, mais elles sont aussi beaucoup moins compressées que des photos classiques. Ce format contient bien plus d'informations qui laissent une plus grande latitude pour modifier par exemple la balance des blancs ou la teinte des couleurs et tous les autres paramètres de développement d'une photo. C'est génial d'avoir cette flexibilité et je peux donner un look que j'adore à mes images. On a atteint une qualité qui permet sans problème de l'utiliser pour du travail professionnel. Vendre des images prises à l'iPhone 17 Pro, c'est tout à fait possible. Le capteur principal est vraiment d'excellente qualité. Le nouveau téléobjectif m'a convaincu, lui aussi, en me donnant plein de possibilités de composition. Et l'ultra grand angle, lui, est toujours un petit cran en dessous, je l'utilise moins, mais ça ne m'empêche pas d'en tirer de très belles images aussi. Si ça vous intéresse, mes photos sont éditées avec mes presets Lightroom, vous avez le lien en description de vidéo pour les télécharger si vous voulez exactement le même look que moi, et vous avez aussi une vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle je vous explique tout mon processus d'édition. C'est vraiment une machine cet iPhone 17 Pro, et avoir cette polyvalence sur un appareil qui tient dans la poche, c'est idéal. Donc en photo, vous l'avez compris, je me régale, mais c'est en vidéo que l'iPhone 17 Pro est le plus impressionnant, avec des formats d'enregistrement uniques et très avancés. Premièrement, dans les codecs, on peut à présent choisir de filmer en ProRes RAW, un format encore moins compressé que le ProRes. Ça, c'est filmé en ProRes RAW, donc le gros intérêt de ce format, c'est de me permettre après coup de modifier certains réglages très importants sans complètement détruire mon image. Donc vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de modifier les réglages ProRes RAW dans mon logiciel de montage, et je vais notamment pouvoir modifier mes ISO. De base, j'étais à ISO 3002 et je peux dans ce menu déroulant augmenter mes ISO ou les diminuer comme si je l'avais fait au moment de la prise de vue. Donc ce sera beaucoup plus clean que de le faire d'une autre manière. Là, vous voyez que je peux réexposer un petit peu plus correctement mon image. De base, à 3002, c'était peut-être un petit peu surexposé. Je peux facilement descendre à 2000, 1006 même. Donc voilà, très important de pouvoir modifier ces ISO en post-production comme si l'on avait fait ça au moment du tournage. Et deuxième paramètre ultra important, c'est la balance des blancs. Ici, je l'avais, à mon avis, filmé en balance des blancs automatique et ça avait dû se baser sur la température de couleur du lampadaire, c'était un petit peu trop chaud. Je peux refroidir mon image. Donc ça, pareil, si je le faisais d'une autre manière en post-production, je ne pourrais pas aussi bien le faire que si je le réglais directement dans ma caméra correctement au début, ou alors en le modifiant ici grâce au format ProRes RAW. Donc une fois que j'ai fait ces correctifs tels que je les souhaite, je peux ensuite convertir ce format ProRes RAW en du Rec 709 ou de l'Apple Log, ici l'Apple Log 2, et ensuite me laisser la possibilité de faire mon color grading par-dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez fou de pouvoir enregistrer dans un tel format sur un smartphone. Il y a des caméras qui coûtent 2 fois plus cher que cet iPhone 17 Pro qui n'en sont pas capables pour la plupart. Ensuite, autre chose géniale, dans des applications comme Blackmagic Camera ou Final Cut Camera, on peut filmer en Open Gate. Vous voyez que la prévisualisation est comme celle que l'on a lorsque l'on prend une photo, c'est parce qu'en Open Gate, on utilise toute la définition du capteur, c'est tout l'intérêt. Voilà ce que ça donne comme image. Ce que vous voyez ici, c'est l'enregistrement de tout le capteur. Au montage, ça me laisse la possibilité de choisir si je veux une image en 9/16e pour les réseaux sociaux verticaux ou alors en 16/9e pour les écrans d'ordinateur et de télévision. Filmer au format OpenGate, ça laisse bien plus de possibilités que filmer cette même scène au format 16/9e où à ce moment-là, j'aurai ce cadrage et où je n'aurai pas toute l'information ici en haut et en bas. Et lorsque je veux recadrer en format vertical une scène filmée en 16/9e, eh bien, j'aurai uniquement cette portion de l'image ici. Donc vous voyez que c'est super serré. Je n'aurai pas la place au-dessus de ma tête, je ne verrai pas non plus le dessous ici où se trouvent mes mains, alors qu'en ayant filmé au format OpenGate, eh bien c'est beaucoup plus large. Vous voyez que là j'ai toute la surface du capteur dans sa verticalité. Lorsqu'on utilise son iPhone pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, avoir ce nouveau format d'enregistrement c'est extrêmement pratique, puisque maintenant en une seule prise, vous avez à la fois du contenu qui est prêt à être partagé verticalement pour de l'Instagram ou du TikTok, mais aussi horizontalement pour une chaîne YouTube par exemple. Malgré tout, il y a quand même certaines limitations qui sont importantes à connaître en OpenGate. On ne pourra filmer qu'en 60 fps au maximum. La stabilisation électronique est désactivée, donc bien souvent l'utilisation d'un stabilisateur externe est nécessaire. Et on ne peut également pas enregistrer ce format en interne. Il faudra obligatoirement brancher un SSD sur le port USB type C.
Alors oui, certes, les fichiers que l'on enregistre dans ce format sont énormes, mais quand j'ai vu qu'Apple proposait maintenant du 2 Tera sur l'iPhone 17 Pro, ça aurait été l'occasion parfaite de nous laisser enregistrer en interne ces formats qui sont importants pour nous, surtout qu'il n'y a absolument rien qui justifie le fait qu'Apple l'ait bloqué. On a du stockage qui est suffisamment important et suffisamment rapide, donc juste c'est bête. En interne, vous pouvez enregistrer du ProRes. C'est ce qui donne accès au profil log qui permet de pousser plus loin l'étalonnage en post-production. Les images que l'on en tire sont superbes, et pardon, mais cette stabilisation, on en parle? Là, je marche rapidement sur un ponton et on croirait presque que j'utilise un stabilisateur. C'est exceptionnel ce que je vois là, et avec un iPhone, vous pouvez faire du contenu pro sans aucun problème. Encore une fois, la qualité est magnifique. D'ailleurs, le profil d'image est différent cette année, on a à présent du log 2, alors que les iPhone 15 Pro et 16 Pro, eux, ont du Apple log 1. Forcément, je me suis un petit peu penché dessus, et la différence est subtile, je vous explique. Un profil d'image, c'est la combinaison d'une courbe de gamma et un espace colorimétrique. La courbe de gamma est identique avec le profil d'image Apple Log et le nouvel Apple Log 2, donc aucune différence de plage dynamique pour capturer un maximum d'informations dans les zones sombres et les hautes lumières. Pour l'espace colorimétrique, en revanche, le profil Apple Log original n'est pas aussi large que le nouveau que l'on a ici. L'Apple Log 2 permet de capturer plus de nuances de couleurs et une plus fidèle qualité de celle-ci lorsqu'on a des cas d'extrême saturation, puisque l'espace colorimétrique est plus large. Je vous encourage bien évidemment à l'utiliser plutôt que le profil standard, qui lui ajoute toujours beaucoup trop de netteté notamment. En log, vous avez aussi plus de latitude en post-production et contrairement au ProRes RAW, cette fois vous avez accès aux 100 fps sur le capteur principal. Je vous précise capteur principal parce que malheureusement ce 100 images par seconde vous ne pouvez toujours pas le capturer sur l'ultra grand angle ou sur le téléobjectif, sur lequel d'ailleurs ça aurait pu être très pratique pour avoir des gros effets de parallaxe au ralenti, mais malheureusement non, c'est toujours pas possible. Et enfin, le souci de lens flare que l'on a toujours sur les smartphones, il m'a pas vraiment l'air atténué cette année. Apple n'a pas dû changer le traitement des optiques et ça peut rester un problème lorsque vous filmez avec des sources lumineuses. Donc le nouveau téléobjectif et les formats d'enregistrement bien spécifiques et qui permettent à la fois en photo et en vidéo de faire énormément de choses en post-production, c'est ça qui donne tout l'intérêt à cet iPhone 17 Pro, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire sur un iPhone 17. Sinon, dans les nouveautés communes, on va notamment avoir le mode de double enregistrement en vidéo. Vous allez pouvoir filmer en simultané avec la caméra avant et la caméra arrière, à la fois en mode horizontal et en mode vertical, donc ça peut être très sympa pour partager du contenu sur les réseaux sociaux. Tous les nouveaux iPhone 17 profitent également de la même caméra selfie améliorée. Il était temps qu'elle évolue, surtout sur les iPhone Pro où ça faisait un petit peu tâche. Et là, il y a une vraie amélioration en termes de qualité, de fidélité des teintes de peau et de gestion des hautes et basses lumières par rapport au précédent modèle, donc très bien. Sur cette caméra selfie, le nouveau capteur est carré, ce qui va permettre de tenir son iPhone à la verticale et de pourtant prendre des photos à l'horizontale si on le souhaite. C'est très pratique, ça évite la gymnastique de retourner son iPhone et de pas toujours pouvoir le tenir fermement à une main à l'horizontale. Là, vous le tenez à la verticale et vous pouvez prendre des photos selfie verticales ou horizontales. Vous voyez que dans l'interface d'iOS, on a le choix. C'est le même principe que l'OpenGate que je vous expliquais tout à l'heure sur les modules au dos, sauf que là sur la caméra selfie, pas moyen de capturer toute l'image du capteur et donc de décider ensuite si l'on veut une photo plutôt verticale ou horizontale. Il faudra faire le choix au moment de la prise du selfie. Donc très complet ce que l'on peut faire en photo et en vidéo avec cet iPhone 17 Pro, mais pour pouvoir en profiter pleinement, il nous faut une bonne autonomie et que ça ne surchauffe pas. Pour ça, Apple a utilisé de nouveaux matériaux, ils sont revenus à l'aluminium et ils ont également ajouté un nouveau système de dissipation de la chaleur avec une chambre à vapeur. Donc c'est un très bon ajout, mais je calme peut-être tout de suite votre enthousiasme, c'est pas non plus une solution miracle. Oui, inévitablement, lorsque j'ai filmé avec cet iPhone 17 Pro pendant de longues heures sous le soleil, eh bien oui, ma luminosité au bout d'un moment a fini par descendre automatiquement. Donc peut-être moins rapidement que si j'avais fait la même expérience avec un iPhone 16 Pro ou un iPhone 15 Pro qui tous deux avaient ce problème de surchauffe, mais ça reste présent, c'est peut-être un petit peu mieux, mais ce n'est pas un problème qui a été 100% éliminé. Et encore, là, on est au mois d'octobre, on s'en rendra encore beaucoup plus compte cet été. Donc gardez ça en tête, ça reste l'une des limitations de l'iPhone par rapport à certaines caméras mieux ventilées qui vous permettront de filmer beaucoup plus longtemps avant qu'un problème de chauffe ne survienne.
Ensuite, côté autonomie, bon bah là j'en ai été très satisfait, j'ai pu finir toutes mes journées sans avoir besoin de le recharger à un moment ou un autre, et les seules fois où j'ai été un petit peu embêté, c'est lorsque j'ai passé vraiment, 4-5 heures à faire de la photo et de la vidéo constamment. Avant 20 heures, j'étais déjà tombé en dessous des 10% de batterie restante, donc c'est beaucoup trop insuffisant pour tenir une journée entière avec cet usage. On est forcément obligé de le recharger à un moment donné, même si ça m'a tout de même donné plus de 6 heures d'écran allumé, c'est pas trop mal, sachant que c'était vraiment de l'utilisation intensive avec les formats d'enregistrement vidéo professionnels dont je vous parlais tout à l'heure, avec la luminosité au maximum. C'est pour ça que je regrette qu'on n'ait pas de version eSIM uniquement pour nous en France. On ne profite pas de la version sans tiroir SIM et donc avec une plus grosse batterie à l'intérieur. Sinon, parmi les autres petites choses un petit peu frustrantes, le Wi-Fi 7, on l'a bien sur la fiche de spec, mais alors pas du tout dans les débits. Comme l'an passé, on ne dépasse pas les débits du Wi-Fi 6E alors qu'on est censé pouvoir le faire. Sur Android, pas de souci, on les atteint bien. Donc là, exactement comme l'an passé, en voyant la compatibilité Wi-Fi 7, eh bien, on s'attend au débit du Wi-Fi 7, mais non. On a aussi un écran qui est censé prendre moins les reflets, alors ouais ok, pourquoi pas, mais c'est vraiment très léger. Ne vous attendez pas du tout à avoir le même résultat que ce que l'on a sur un Samsung Galaxy S Ultra par exemple, où c'est sacrément efficace, là c'est pas du tout le même niveau. Et enfin, le plus gros problème de cet iPhone 17 Pro, c'est l'intelligence artificielle. Siri est toujours aussi bête et complètement à la ramasse par rapport à un Google Gemini. Une fonctionnalité aussi banale que la gomme magique fonctionne moins bien que des smartphones Android milieu de gamme sortis il y a des années. J'aurais aussi aimé des fonctionnalités d'intelligence artificielle en photo, comme on en retrouve sur le Google Pixel 10 Pro par exemple, et qui permettent de décupler les possibilités de zoom en améliorant la qualité des photos prises dans ce mode. Donc je pourrais continuer cette liste longuement, mais vous avez compris l'idée. Tout est vraiment excellent sur cet iPhone 17 Pro, sauf ça. Et sur un smartphone qui coûte tout de même si cher, ça devrait pas. Donc ça reste le petit point noir, mais à partir du moment où vous voulez créer du contenu de façon poussée, cet iPhone 17 Pro c'est la référence. Très polyvalent en photo, exceptionnel en vidéo, donc à partir du moment où vous allez le rentabiliser grâce au contenu que vous allez produire avec, oui, ça reste un achat totalement justifié, et je peux que vous le conseiller si vous êtes dans ce cas-là. Par contre, si vous êtes moins dans la retouche de photos et le montage vidéo, pas besoin de modèle pro, l'iPhone 17 suffit puisqu'on a vu qu'il lui ressemble plus que jamais à ce modèle pro. Donc allez voir ma vidéo de test pour en apprendre plus. Salut!